et bienvenue à ce grand rendez-vous sportif consacré spécialement aux assemblées générales électives qui pour la plupart des fédérations sportives se tiendront en ce mois de novembre. Nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération congolaise d'athlétisme, M. Jean-Baptiste Ossé. Bonjour président. Bonjour. C'est déjà M. Paul J. Oui, M. Paul J. C'est cela. Et comment vous allez, président? Ben, très bien, le moral très haut. Nous verrons si cela va aussi pour le compte de l'athlétisme congolais. Tout de suite, le menu. Le menu de l'entretien d'aujourd'hui est consacré spécifiquement à l'Assemblée générale élective au sein de l'athlétisme congolais. Que peut-on retenir de l'Olympiade 2017-2020? L'épineux problème du corps électoral, comment se présente-t-il à la FCA? Jean-Baptiste Ossé sera-t-il candidat à sa propre succession? Un message particulier à l'endroit des athlètes? C'est tout pour le menu. Bonne suite de l'entretien, Paul J. Monsieur Jean-Baptiste Ossé, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération congolaise de l'athlétisme. Pour les autres, c'est le FECO Foot, FECO Taille, FECO, mais vous, votre sigle, c'est FCA. Oui. Mais c'est une exception, comme on voit la Fédération française de football, FFF. Vous n'avez pas voulu les FECO, les quoi, mais pourquoi cette innovation, président? Mais en réalité, le mot FECO est contenu à l'intérieur. Parce que quand vous voyez FCA, ça veut tout simplement dire Fédération congolaise d'athlétisme. Ça veut dire que notre spécialité, c'est l'athlétisme. La spécialité pour le président Jean-Baptiste Ossé et sa structure, c'est l'athlétisme. Vous avez bel et bien retenu. Alors, président, que peut-on retenir de l'Olympiade 2016-2020? Bon, ben, je crois qu'à ce niveau-là, on a beaucoup à se dire. Tout d'abord, vous savez, quand nous étions élus, dès qu'on était élus, nous avons fait ce qu'on appelle le plan quadriennal. Le plan quadriennal est ce sonar. Ce sonar, c'est-à-dire le guide qui peut vous conduire de la première minute à la dernière minute. Et ça veut tout simplement dire que c'est parti de 2017 pour 2020. Et c'est ce que nous avons fait. Et le bilan, je préfère ne pas dire d'emblée comme ça, c'est positif. Mais je dois dire déjà que tous les événements prévus dans l'organisation, dans la participation, championnat national, tout a été réalisé. Je tiens au défi tout le monde. Et c'est un peu peut-être la Covid-19 qui est venue nous freiner au niveau de l'an 2020, sinon qu'on était bien parti. En ligne, nous avons publié aussi que les athlètes de la FECO, la FCA, étaient bel et bien partis au Kenya, de janvier jusqu'en mars. Je peux dire que c'était déjà bien partant pour finir cette Olympiade en bon terme. Ben oui, à ce niveau-là, je crois que si on doit parler des athlètes qui étaient placés au Kenya, il faudrait que je fasse un petit coucou, je jette les fleurs d'abord à la CNPC. La CNPC, c'est la Société congolaise, la Société nationale des pétroles du Congo. Le directeur, c'est M. Ominga. Je crois que M. Ominga a été à la hauteur d'une bonne pensée pour avoir pris une bonne décision en disant les athlètes, nous aurons les 60 ans à fêter. Et dans les 60 ans, notre objectif est qu'un athlète congolais soit au-dessus du lot. Et c'est ce qu'on attendait en réalité. Et M. Ominga, par l'entremise de la CNPC, votre partenaire. Merci pour m'avoir ajouté cela. Nous a donc demandé de trier les meilleurs athlètes, et 5 en filles, 5 en garçons, et 2 entraîneurs. C'est ce qu'on a fait et on les a placés pendant pratiquement 9 mois à Iten, en haute altitude au Kenya. Bon, ils sont rentrés parce que la Covid-19 a fait tout pourrir et ils sont rentrés donc sans compétition. Et ces athlètes, au passage, je dis déjà merci. Merci M. Ominga, merci CNPC. First Media qui était constamment en contact avec les athlètes, c'est les Eric Semba, Jublim Ossou, ils sont un peu nombreux, Mambeke. On va souligner un petit aspect, ils avaient célébré la fête de l'indépendance du Congo là-bas, au Kenya. La main gauche ou la main droite, comme ça, je me rappelle bien l'image, sur le cœur, ils avaient dit un bon message, ils ont chanté l'hymne national. Alors, président, vous avez suivi les images, ce qu'on avait balancé. Qu'est-ce que c'est là que vous avez fait, les enfants au Kenya? Oh non, c'était sublime. Je vous dis
que des enfants qui se sont retrouvés à l'étranger et pensent beaucoup à leur pays. Non, il n'y a pas meilleure chose que penser à son pays quand on est à l'étranger. Oui. Mais au passage, je dois dire que après leur stage, dans le rapport, en réalité, le meilleur athlète, vu l'âge, vu les performances, c'était M. Bioko Nelson Mandela. Nelson Mandela Bioko. Oui, c'est un garçon super. Et de l'autre côté, les filles, et c'est une jeune fille également qui était meilleure parmi tout le monde. Parce qu'en réalité, quand on essaie de voir l'âge, vous avez des femmes qui étaient déjà dans... Au sport, il y a ce qu'on appelle d'abord la courbe qui monte. La courbe qui monte. Et puis après, on fait le plateau. Certains des athlètes étaient déjà en train de quitter le plateau pour descendre. Est-ce que vous voyez? Oui. Monsieur Bioko et Madame Manzoni, la demoiselle Manzoni, sont sur la pente en train de grimper de l'ascension. Et c'est sûr que d'ici une affaire d'1 an, 2 ans, ils vont être sur le plateau. Alors c'est là où ils vont briller. Ils feront mal. Et ça, je lance tout le monde au défi. Dans 1 an, 2 ans, ces 2 athlètes-là feront mal. Quelle fierté patriotique, Président. Revenons sur le vif du sujet pour dire que dans la plupart des fédérations sportives, le pinot problème du corps électoral divise le bureau exécutif. Est-ce le cas au niveau de la FCA, Fédération Congolaise d'Athlétisme, Président? Comment d'abord se compose le corps électoral au niveau de votre fédération? Bon, mais ce qui est vrai, c'est que, vous savez, bon, c'est pas une vantardise. C'est notre façon de bien faire. On peut aller dans toutes les fédérations du Congo. Vous ne verrez pas la Bible, malheureusement je ne l'ai pas emmenée. La Bible, là où il y a les statuts et les règlements. Toutes les fédérations sont au courant de ça. Parce que quand j'ai donné mon cours au comité olympique, je vous ai dit que... je rappelle que vous êtes aussi chargé des comité olympique. Quand j'ai donné mon cours à tous les secrétaires généraux du Congo, je dis à tous les secrétaires généraux des fédérations du Congo, j'ai parlé du sonar. Le sonar, c'est le plan quadriennal. Je leur ai dit, dès qu'on finit de mettre en place les fédérations, il faut directement passer à faire un plan quadriennal qui sera votre guide. Une ligne de conduite. Vous verrez qu'il y a des fédérations qui, pendant près de 4 ans, 3 ans, aucune assemblée générale, aucun conseil. C'est là où ils sont les fédérations d'arts martiaux. Ils sont fédérations. Non, je ne cite aucune fédération. C'est First Media qui cite, c'est pas le président. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le débat contre mes frères. Non, je ne suis pas là-bas. Mais je dis seulement que quand on finit un moment, quand on vient d'être élu, il faut aller vers le plan quadriennal qui sera votre sonar qui va vous guider. Et en ce qui concerne, vous avez parlé du corps électoral. Oui, mais le corps électoral chez nous, avant on prenait toute la racaille, on prenait tous les clubs en passant, ce sont ces clubs-là qui nous fournissent les athlètes. Parce que les athlètes pour nous c'est vraiment le sommet de la pratique athlétique. Sans les athlètes, il n'y a pas de fédération. Il n'y a pas de fédération. Les officiels techniques. Parce que chez nous, en athlétisme, il y a 5 corps de métier. Les 5 corps de métier, vous avez donc les athlètes au numéro 1, vous avez les entraîneurs au numéro 2, vous avez les officiels techniques au numéro 3, vous avez les femmes de l'athlétisme au numéro 4, et vous avez les vétérans, c'est-à-dire les gens qui ont pratiqué l'athlétisme il y a longtemps, ils ont fait les beaux temps de l'athlétisme, mais qui se sont reconvertis soit en officiel technique ou en administrateur. Donc, l'honneur. Le corps électoral chez nous se présente comment? Il se présente tout simplement que si une ligue a 6 clubs, cette ligue-là n'enverra que 2 électeurs. Et c'est pourquoi chez nous, le corps électoral est formé de 21 électeurs. 21 électeurs 21 électeurs, repartis de la manière suivante. 12 électeurs sont les présidents des ligues. 8 électeurs qui viennent des clubs. Et 1 électeur qui vient de la confédération, qui est dans les instances supérieures
de la Fédération congolaise. Soit l'Union africaine, soit la Fédération internationale. Non, soit la Confédération africaine d'athlétisme, soit de l'IAF. Aujourd'hui, on appelle World Athletics. Ouais, World Athletics. World Athletics. Ça veut dire que c'est l'athlétisme mondial. Ouais. World Athletics. Et c'est à partir de ça que nous avons défini. Ce sont les statuts qui le disent, pas moi. Parce qu'il est dit qu'on prélève le tiers des clubs d'une ligue. Si votre ligue a 2 athlètes, a 2 clubs, vous n'aurez pas d'électeurs. Vous n'aurez pas d'électeurs. Dans le cadre des clubs. Parce que conformément au statut réglementaire. Mais oui, le tiers de 2 c'est combien? C'est 0. C'est 0. Et voilà. Donc, vous avez 4 ligues qui ont pu avoir des électeurs en club. Vous avez Point Noir qui a 2 clubs, qui vient par Union et qui vient par Titi. Vous avez Dolizy, c'est-à-dire le Niari, qui vient par FC Porto. Vous avez la Bonza qui vient par FC AC Loutete. Vous avez sur Brazzaville Union. Vous avez Étoile. Vous avez Patronage. Et en dernière position, vous avez CAB. Brazzaville n'a que 12 clubs. Et ces clubs-là sont les clubs que nous sommes venus trouver et on les a gardés parce que aucune ligue ne nous a déclaré un autre club en dehors de ce qui existait avant. Voilà. En ce temps-là, nous ne pouvons pas faire la l'administration est une continuité. Et il faut faire l'affiliation. Voilà. Aucune ligue nous a mené un dossier d'affiliation. C'est pourquoi nous restons sur les mêmes clubs. Et donc les clubs viennent 8, les présidents des ligues viennent 12. Maintenant, une particularité. Si un président d'une ligue veut être candidat à la fédération, il prend son mandat, il doit le donner à son premier vice-président. Ça, c'est une exception. Vraiment, c'est pas une exception, c'est ça que disent les textes. Ah oui. Vous ne pouviez pas venir briguer un mandat à la fédération et garder le mandat. Mais ne pensez-vous pas que ces textes sont taillés sur mesure? Non. Si c'est taillé par mesure, sur mesure, ça veut dire que les présidents de ces ligues-là sont responsables parce que c'est depuis 2018 que ces présidents des ligues ont accepté Les mêmes présidents ont voté cela. Voilà. Ils ont accepté, donc ils donnaient leur quitus. Voilà. Donc ce n'est pas taillé sur mesure pour dire que le président... Cela a été adopté en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes, d'abord depuis 2018, nous sommes en application. C'est pourquoi vous avez donc la première zone qui compte Pointe-Noire et le Kouilou. Ça, c'est la première zone. Et cette zone-là fait ses championnats de zone. Et le championnat des zones dégage les meilleurs qui viendront au championnat national. Les championnats nationaux ici à Brazzaville. Nationaux, pourquoi? Parce que vous savez que l'athlétisme en elle-même, au Congo, a 21 épreuves. 21, 23... Bon, ça dépend de ce que nous... Est-ce qu'on peut savoir quelques épreuves? Oui. Les courses de 100 mètres, c'est ça les épreuves ou bien? Oui, vous avez le relais 400, les 200 mètres. Les 100 mètres, vous avez les sauts horizontaux, vous avez les sauts verticaux. C'est ça qui représente. Vous avez donc le saut en longueur, le triple saut. Les sauts horizontaux, c'est le saut en longueur. Le saut en longueur, communément pour le triple saut. Président, vous êtes purement technique, on va aider les écoliers parce qu'ils suivent aussi les émissions. Donc, ce que vous appelez saut en longueur, triple saut, c'est les sauts horizontaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous avez les sauts verticaux. Vous avez donc le saut à la perche, n'est-ce pas? Parce qu'on doit aller vers la verticale. Vous avez le saut en hauteur. C'est ça. C'est les sauts verticaux. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons donc beaucoup d'épreuves, le lancer de marteau, de poids, le javelot. Donc quand nous faisons des épreuves, nous sommes là dans les championnats nationaux. Chez nous, il n'y a jamais eu un championnat national. Non, voilà ce sont les championnats nationaux. Parce que nous avons près de 12 épreuves, 20. Donc chaque épreuve est un championnat. Mais il y a quand même un des candidats en liste qui a dit qu'il faut instaurer l'athlétisme dans les écoles. Mais tout ce que vous avez cité, se retrouve déjà à l'école. L'athlétisme se pratique à l'école. Mais que dites-vous quand on dit encore installer? Quand je suis arrivé sur cette partie, j'ai quitté la télé. Ah, la télé aussi doit faire son travail. Hein. L'éducation à la télé. Parce que, excusez-moi, c'est un frère,
il est congolais comme moi. Déjà, le mot athlétisme, il n'arrive pas à le prononcer. Je ne suis pas en train de taper sur lui, mais c'est juste lui dire, fais un effort avant les élections d'améliorer le langage. Quoi. Quand il dit qu'il va amener l'athlétisme dans le milieu scolaire. Mais le sport à l'école y est depuis longtemps. Sinon qu'il ne devait pas avoir tout un secrétariat de l'ONSU. Vous savez, il ne faut pas penser que le domaine des autres, on peut arriver comme ça, comme une mouche qui vient chercher l'odeur pour manger la viande. Non, il ne faut pas faire ça. Vous voyez, moi, Jean-Baptiste Ossé, moi, Jean-Baptiste Ossé, j'ai fait les études dans ce cadre-là. J'ai passé combien de temps? 3 ans à l'INS, 3 ans à l'ICEPS, plus 2 ans d'inspecteur. Il faut respecter les domaines des autres. Oui. Il ne faut pas venir comme un aventurier que tu connais. Quand on ne connaît pas, on apprend. Moi, c'est ce que je dis. Je dis ce que je pense. Mais je n'attaque personne. Mais je dis ce que je pense. Quand on ne connaît pas, il faut apprendre, monsieur. Que dites-vous quand il dit installer ou instaurer l'athlétisme dans le milieu scolaire? Précisément, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, je peux interpréter peut-être... Promouvoir peut-être? Non, je vais interpréter ce qu'il a voulu dire. L'interprétation, je résume ça, qu'il ne sait pas que l'athlétisme est déjà à l'école. C'est ça mon interprétation. Il ne le sait pas. Il faudrait qu'on le lui dise. Quand je fais mes messages, j'ai l'habitude de dire que l'école est le vivier naturel de l'athlète. Je réponds. L'école est le vivier naturel de l'athlète. Ça veut dire l'athlétisme, ça prend à l'école. Ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans les artères. Je ne suis pas contre le football. Le football, on peut mettre 2 piquets et puis on est passé à la pratique de l'athlétisme, du ballon rond. Mais l'athlétisme, c'est à l'école. Le saut en hauteur, le saut en longueur, tout se fait à l'école, on apprend. Et puis, c'est à l'âge jeune qu'on apprend ça. Et c'est pourquoi je dis, je regrette que l'athlétisme demain ressemble à une poubelle des cadres. En tout cas, le message est passé. Nous allons passer à une question qui va peut-être bouger les instances, qui va peut-être titiller ou comment. Mais avant, nous prenons d'abord une pause. L'athlétisme congolais va crescendo. Les athlètes congolais sont connus au niveau international. La belle image est toujours conservée. C'est parmi les fédérations rares au niveau du pays qui ont un site internet. L'évolution y est. On va poser cette question avec vous, chers téléspectateurs de First Media TV. Monsieur Jean-Baptiste Ossé, serez-vous candidat? Tout le monde sait que s'il y a des fédérations qui ont travaillé pour cette saison, je crois que pour ce mandat, je crois que la Fédération congolaise d'athlétisme est comptée parmi les meilleurs. À n'en point douter, même First Media aussi, dans ses analyses, a toujours dit cela chaque fois. Donc, quand nous faisons le bilan un peu des fédérations, qu'est-ce qui se passe? On sait que la fédération FCA, ça passe toujours bien. Mais vous avez déjà fait, vous avez donné de vous. Serez-vous candidat et qu'est-ce qui vous reste encore à donner? Bon, regardez, j'ai amené l'innovation en réalité dans cette fédération. C'est le positionnement des athlètes à l'étranger. J'ai placé M. Afumba par l'entremise de la solidarité olympique. J'ai placé M. Afumba. J'ai placé Jennifer Batu. Je le répète, par l'entremise de la solidarité olympique, donc du comité olympique du Congo. Il y a aussi la petite Ngoy qui aujourd'hui est au Togo et qui fait d'ailleurs notre fierté puisqu'elle vient de prendre l'or par 2 fois au meeting du Yaoundé. De Yaoundé au Cameroun. Pourquoi ça? Mais c'est parce que l'on comprend qu'est-ce qu'il faut faire dans l'athlétisme. Et à côté de cela, c'est parce que l'on sait que par l'athlète, la fédération monte crescendo. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là en train de privilégier l'athlète
d'abord, c'est le numéro 1 de la fédération. Serais-je candidat? Ouh là là. Mais après avoir fait des bonnes choses, je crois qu'il faut essayer de continuer. Continuer pourquoi? Parce que ce n'est pas un travail fini encore. Le travail ne doit pas s'arrêter. Il ne doit pas s'arrêter, mais il s'arrêtera un moment. Il y aura un moment où je dirais, écoutez les jeunes, en réalité je suis en train, en ce moment-ci, d'être à côté des jeunes que je suis en train de pousser, qu'ils s'élèvent et en s'élevant, je dirais, les jeunes, je vous passe la main. Ouais. Voilà un tout petit peu ce que je pense dans l'athlétisme. Bon, dans ces jeunes-là, il y a des jeunes qui ont compris. Hein. Oui, il y a des jeunes qui ont compris et qui suivent. D'ailleurs, dans mon équipe que j'ai pu réunir pour ce mandat, le mandat suivant-là, j'ai quelques jeunes que j'ai positionnés et qui seront avec moi pour déjà préparer le lendemain. Et j'espère qu'il y aura toujours les suivis dans le cadre de cette préparation. Très bien, ce qui veut dire que je serai candidat. Je serai candidat à ma propre succession. Et ça, tenez-vous tranquille, ça passera. Parce que, oui, moi j'aime très souvent faire des compétitions où il y a un adversaire de l'autre côté. Oui, s'il y a un adversaire qui arrive, c'est une bonne chose pour moi parce que dans la compétition sans adversaire, la compétition n'a pas de sens. C'est le cas que nous avons eu entre-temps. Mademoiselle Ngoy, qui aujourd'hui est placée dans le centre. Vous savez que cette dame-là, au Congo, n'avait plus d'adversaire. Elle faisait ses courses contre les hommes. Il n'y avait plus une autre dame qui pouvait la battre. Et c'est pourquoi, dans les championnats, très souvent, on la faisait courir dans les séries des hommes. Aujourd'hui, elle se retrouve au Togo. Et du Togo, je la déplace. Bon, la fédération, pas moi. Parler de moi, c'est trop dit. Sinon que c'est une équipe. Mais non, c'est vous quand même qui êtes à la tête. L'initiative, c'est vous. Si vous ne signez pas, elle ne va pas partir. Donc, on comprend que le président est assez modeste. Comprenez son émotion, mais c'est lui. Nous, First President dit que c'est lui parce que c'est le président qui signe la note de sortie d'un athlète. C'est vrai, mais c'est toute une équipe. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, je dois dire merci aux présidents des ligues. Merci à tous les présidents des ligues parce qu'ils sont en train de travailler et avec beaucoup de tact pour extraire le bon produit, et c'est ce bon produit-là que nous positionnons au niveau international. Donc vous nous assurez que vous êtes bien entouré avec les présidents de ligue? Les présidents de ligue, le calme y est. Vous savez, la société est faite de telle sorte qu'il y ait toujours un fourbe à gauche, un à droite à côté. Bon. Ça, on ne peut pas empêcher la société de fonctionner comme ça. Non, moi ce que je vais dire, c'est que la compétition qui va se passer le 20 est une bonne chose parce que j'aurai un concurrent et c'est lui qui va me permettre de m'améliorer. Et c'est pourquoi je dis, une compétition avec un adversaire est une bonne chose. Mais il faudrait que l'adversaire soit un peu à la taille aussi. On comprend, mon président. Ouais, ça fait... Sinon que ce sera comme Ngoy qui courait dans les séries des hommes. Des hommes. Mais voilà. parce que les autres femmes, il n'y avait pas d'adversaire, pas de concurrent de taille. On comprend, on saisit un peu. C'est l'ambiance du studio ici. First President, c'est comme ça. Les 3 années avant coronavirus, nous avons compris que oui, c'est la seule fédération qui travaille aux maigres moyens qu'ils reçoivent. Il faut le dire aussi. Par rapport à ce qu'ils disent aussi. Ah, monsieur Paul J. Nous ne recevons... Excusez-moi, je dis ce que je pense. Non, c'est plutôt les membres de la fédération qui mettent la main à la poche. Tout le travail que vous voyez là, ce sont les membres de la fédération qui mettent la main à la poche pour abattre ce travail-là. Mais vous n'avez pas trop de subventions de l'État congolais? Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Moi je ne l'ai pas dit. Ok. Donc les subventions arrivent, mais malgré tout, il y a des partenaires. Il y a des partenaires aussi qui aident la fédération, il faudrait les souligner. Le partenaire privilégié pour moi, c'est la société, non pas la CNPC. Je veux de la CNPC, mais je veux que je dise le nom entièrement. C'est la Société nationale des pétroles du Congo, monsieur le directeur Ominga. On comprend que vraiment il y a beaucoup à dire malgré le temps. Chers athlètes, voilà votre président. Il suffit seulement de comparer. Aujourd'hui, vous êtes
au stade là où vous êtes. Mais hier, c'était comment? Donc, pour mieux préparer votre lendemain, il faudrait penser au moins aux tracasseries d'hier. Mais tenez-vous tranquille, venez un peu au siège de la fédération. Ouais. Comment est-ce que j'en ai transformé? Donc, le président nous invite déjà à venir faire un reportage. Au siège de la fédération, comment est-ce que j'en ai transformé? Et vous serez surpris. Non, la clarté avoisine votre studio. Ah non, nous sommes encore en plein travaux. Même les dons du président, peut-être ça pourra venir un jour. On va faire un reportage. Vraiment, merci président déjà pour cette invitation. Nous allons faire une descente. Alors président, un mot spécial pour les athlètes. Toute action sans athlète, il n'y a pas fédération. Un mot en tant que père, en tant que garant de la structure. Un mot à l'endroit des athlètes. Oui, à l'endroit des athlètes, je vous dis que sans athlètes, il n'y a pas de fédération. Et je demande à ces athlètes-là d'être en vent serré parce que nous avons un mandat à prendre et ce mandat-là va se résumer autour des athlètes. D'ailleurs, j'ai déjà commencé par des contrats avec des partenaires. Je crois qu'il ne faut pas gaspiller ces contrats-là. Oui. Ces contrats-là sont une très belle chose, pas du tout là pour la fédération, mais pour vous. Quand vous gaspillez ces contrats-là, les répercussions vont retomber sur vous-même. Chers athlètes, le temps de l'entraînement va bientôt commencer. Prenez le départ et tout le monde viendra. Et il faudrait que je dise aussi que vous savez aussi, j'ai dit que l'école est le vivier naturel des athlètes. Mais au Congo, l'athlétisme est le vivier naturel des victoires et des médailles. Très bien dit, bon. Merci. Voilà ma conclusion. Donc pensons à l'athlétisme, pensons à sponsoriser l'athlétisme, les victoires viendront, les médailles viendront. Là où cette structure était, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un lendemain meilleur. Alors, pour nos chers candidats, l'occasion vous est donnée. Pour vous, chers électeurs. Non, j'appelle d'abord... Président, je comprends. Le message des électeurs, ce n'est pas à nous de dire allez-y voter qui que ce soit. Non, c'est le président peut-être qui va le dire. Je dis aux électeurs, oui. Le moment est venu de faire un bon choix. Le bon choix, vous le connaissez, c'est Jean-Baptiste aussi. Voilà. Le bon choix, vous le connaissez, c'est Jean-Baptiste Ossé, ça c'est lui qui le dit, mais nous, au niveau de First Media, nous allons adresser notre message des candidats potentiels, les candidats en liste. Et si vous voulez passer, nous ne sommes pas exclusifs. L'occasion vous est donnée. Merci, Président Jean-Baptiste Ossé, d'avoir répondu vraiment à notre invitation. Vous répondez directement à nos appels, vous nous accordez des interviews, vous êtes un homme de cœur, au détriment des autres, parfois ils sont capricieux. Bon, c'est leur nature, je ne les juge pas. Merci d'avoir ouvert les portes de l'athlétisme à First Media. Nous vous remercions beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie parce que sans médias, on ne peut pas aller loin. Oui. Merci. Merci. Merci, Monsieur Paul J. Merci, Président Jean-Baptiste Ossé. Merci, chers téléspectateurs. À tout de suite.